Vaincre la peur de parler en public, c'est possible. Et je vous donne dans 10 secondes toutes les clés pour ça. Alors, si tu as encore peur d'être mal jugé, rejeté lorsque tu prends la parole, eh bien laisse-moi te dire que tu as une énorme marge de progression. Alors si tu es ambitieuse et que tu veux développer plus de confiance, plus de charisme et commencer à comprendre comment te mettre en valeur à travers ta prise de parole, mais aussi que tu veux kiffer cette prise de parole, like, partage, abonne-toi avec la cloche. Alors, t'as les mains moites, t'as le cœur qui bat, ta gorge est serrée, t'as envie de boire tout le temps. Quand tu fais un webinaire, un atelier, quand tu dois te présenter, t'as la boule au ventre, plein de symptômes physiques qui te rendent mal à l'aise. Comment surmonter ces symptômes et vaincre la peur? Alors pourquoi c'est important de prendre la parole en public? Parce qu'en fait, t'en as besoin tout le temps. On te demande de te présenter, on te demande de faire un pitch, on te demande une conférence. En tout cas, quand tu es professionnel, c'est vraiment quelque chose qui va propulser ton activité. Pouvoir faire une conférence, donner une présentation, faire un atelier, faire un challenge, faire des Facebook Live. D'ailleurs, tu cliques ici et tu as comment faire les Facebook Live. Première chose, c'est ton message. Ton message, c'est ce qui connecte avec toi, c'est ce qui vibre en toi, c'est ce qui est important pour toi. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, va connecter à ton message profondément parce que le délivrer, ça fait partie de ta mission. Le délivrer, c'est ce qui doit te faire kiffer. Ça n'a pas à être difficile. Ça doit être quelque chose de joyeux, de yes, je vais parler de ce qui me tient le plus à cœur. Donc voilà pourquoi c'est important de connecter à ton message profondément, peut-être un peu plus profondément que ce qu'il est aujourd'hui. La deuxième étape de la prise de parole en public et de vaincre cette prise de parole, c'est de préparer. Alors bien sûr, tu peux préparer, tu peux structurer ta prise de parole, mais pas que ça. Tu dois préparer aussi ce que tu vas faire, comment tu vas te positionner. Est-ce que tu vas être connecté sur tes slides et donc tu vas louper une partie de l'audience? Est-ce que tu vas avoir les mains qui font ça, tu vas faire des E, des choses comme ça? Donc ce que je veux dire, tu dois connaître parfaitement ta présentation, ça ne veut pas dire par cœur. Et là, c'est une préparation à comment je vais la délivrer. Ce qui me permet d'enchaîner sur le troisième point, troisième étape, qui fait partie de la présentation, c'est la visualisation. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux. Comme il ne fait pas la différence, ça veut dire que tu peux t'entraîner sans avoir une charge émotionnelle trop importante lorsque tu as du monde en face de toi. Forcément, la charge émotionnelle, elle est intense. Donc, tu vas visualiser une semaine avant, tous les soirs, tu peux visualiser ta prise de parole. Imaginez que ça se passe bien, tu te vois comment tu sens, tu vas chercher les émotions, tu vas chercher le kiff que c'est de prendre la parole, tu vas chercher tout ça. Et tu vas te visualiser, tu vas t'entraîner. Ce qui fait que quand tu vas arriver sur scène ou devant un public ou dans ton webinaire, ça sera quelque chose que tu connais. Ça ne sera pas une zone inconnue pour ton cerveau, ça sera quelque chose que tu as déjà pratiqué, auquel tu es apprivoisé. Donc ça va te mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir performer. C'est pas grave, je pense qu'on est au quatrième. C'est le système nerveux. Le système nerveux et le cerveau ont tendance à ne pas aimer. C'est même plus une tendance, mais ils n'aiment pas ce qui est nouveau et ce qui est inconfortable. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te dire non, ne fais pas. Vous savez, c'est la voix des sirènes. Bref, en tout cas, ce qui va être important, c'est de calmer le système nerveux. Donc avant, évidemment, ça fait partie de la présentation. Tu vas respirer, tu vas te tenir tranquille, tu vas faire des visualisations, tu vas marcher dans la campagne,
tu vas te maintenir dans un état nerveux sans stress, un état nerveux de paix qui va te permettre d'être vraiment calme quand tu vas pouvoir passer le lendemain à cette présentation. Le 5e point, c'est celui que j'aime le plus. Est-ce que tu connais Amy Cuddy et est-ce que tu connais la cognition incarnée? Alors, elle a prouvé, elle a montré, c'est une psychologue sociale, elle a montré l'influence du corps dans nos pensées. Donc il y a une vidéo, je te mets le lien en dessous qui te permet d'aller regarder ça. Et je te mets aussi les liens vers l'article où je détaille plus tout ce dont je suis en train de te parler et que tu vas pouvoir aller expérimenter et t'informer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu prends des postures corporelles de puissance, comme la posture, on appelle la posture de Wonder Woman, avec les mains écartées, les mains sur les hanches, les jambes écartées, eh bien, ça permet à ton cerveau de se dire « Waouh, on est forte ». Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que quand tu vas sur une présentation et que tu prends cette posture ou tu la prends 5 minutes avant quand on ne te regarde pas, eh bien, ton cerveau est connecté avec cette puissance. Donc les pensées qui vont te venir, ça va pas être « j'ai peur, je doute, je suis pas sûre ». Ça va être « je suis puissante, je connais mon message, je sais ce que je vais faire, je vais le délivrer de la meilleure des façons. Je vais pas me planter ». Tu vois, ça va être vraiment, ça va faire ressortir tes meilleurs côtés. Donc voilà, la cognition incarnée, je vais faire d'autres vidéos. Je t'invite à cliquer, liker, partager et aussi à aller voir l'article qui va donner d'autres informations. À très vite.